Une momie égyptienne ouverte pour la première fois après 2500 ans. On s'en va rejoindre Christian Page. Bonjour Christian. Salut Bernard. Oh, écoute, moi ça me fascine. Est-ce que ça sera la malédiction de la momie? Ben, mais là, écoute, l'Égypte a dit qu'ils avaient trouvé finalement 59 sarcophages et là, ils en ont ouvert un. Il paraît que la momie est en excellent état. Voilà, écoute, on en avait parlé un peu plus tôt. Début septembre, le département des Antiquités égyptiennes annonce la découverte dans la nécropole de Saqqara. On est au sud de Gizeh, de la découverte au fond d'un puits de 13 sarcophages intacts, ce qui est assez exceptionnel. Il faut savoir que cette nécropole, elle date d'à peu près 2500 ans. Donc, on trouve au début 13 sarcophages. Quelques jours plus tard, on annonce qu'on a trouvé 14 sarcophages supplémentaires. Et là, voilà qu'on en est rendu maintenant à 59 sarcophages découverts au fond de ce puits. Là, les sarcophages étaient empilés les uns sur les autres. C'est ça, des couches de cercueil. Des couches de cercueil. Ouais. Et on disait que ces sarcophages, qui étaient très exceptionnels, il faut le savoir, depuis l'Égypte antique, la plupart des grandes nécropoles ont été pillées, soit à l'époque par des gens qui cherchaient des trésors, ou plus récemment par des gens qui voulaient trouver des antiquités égyptiennes pour les revendre sur le marché, là, sur le marché noir. Et là, donc, on ouvre avec l'aval du ministre des Affaires des Antiquités égyptiennes. On a accepté d'ouvrir l'un de ces sarcophages devant les membres de la presse. Ça s'est fait le 3 octobre, donc il y a quelques jours, et j'ai vu les images, Bernard, j'ai été renversé. Non seulement on parle que les sarcophages étaient dans un excellent état, ce qui est visible sur les images, on voit encore le coloris des peintures, tout est parfait. Mais au moment de l'ouverture du sarcophage, alors qu'on s'attendait à trouver quelque chose, somme toute un peu décrépit, on retrouve une momie à l'intérieur qui est tout à fait intacte. En fait, les images nous montrent quelque chose comme si la momie avait été inhumée il y a à peine une semaine. C'est incroyable. Les tissus sont encore relativement blancs. On voit les courroies qui tiennent les tissus ensemble. Et sur le visage des gens inhumés, la technique qu'on utilisait à l'époque, on plaçait dans les cérémonies, on plaçait sur le visage une toile peinte à l'image du défunt. Et cette image, au moment où on ouvre le sarcophage, la première chose qui nous frappe, c'est ce tissu peint sur le visage de la momie, dont les coloris sont encore aussi beau qu'il devait l'être il y a 2500 ans. C'est renversant. On avait rarement vu quelque chose d'aussi beau, si ce n'est depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon. Alors, déjà, le département des Antiquités égyptiennes annonce que ces momies seront présentées au public dès 2021. Donc, on peut penser que la dépouille, on peut penser qu'il reste des ossements, peut-être? Il reste peut-être. Oui, absolument. Au moment où on se parle, Bernard, ce que l'on sait, il y a à l'intérieur de ces lambeaux, il y a bel et bien un corps embaumé selon des techniques de momification de l'époque. Jusqu'à maintenant, les sarcophages que l'on a trouvés, ce sont des sarcophages qui étaient ceux d'hommes âgés ou d'anciens prêtres. On parle ici d'une classe sociale, disons, dite moyenne. La découverte de ces sarcophages, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ouvrant les sarcophages, on va découvrir ce que l'on n'avait pas avant. On va découvrir des objets avec lesquels ces gens-là ont demandé à être inhumés. Quelle était la relation qu'ils avaient avec les objets du quotidien? Christian, est-ce que ça sent? Y a-t-il une odeur? Ouais, on voit aux images, on voit que les gens ont trouvé, il devait se dégager de fortes odeurs du sarcophage. Et on se pose bien sûr la question, au moment de l'ouverture d'un tel sarcophage, est-ce qu'il y a une possibilité, on parle beaucoup du coronavirus, est-ce qu'il y a une possibilité de contamination? Il faut savoir, Bernard, que quand la légende de la malédiction de la momie est apparue avec la découverte du tombeau de Toutankhamon, on s'est posé la question s'il ne pouvait pas y avoir des champignons qui auraient résisté. Jusqu'à maintenant, ça demeure une hypothèse. On n'a jamais pu valider la résistance de champignons au fil des millénaires qui auraient pu contaminer les archéologues ou les chercheurs. Wow! On en reparlera au besoin jeudi lors de ta chronique, Christian Page. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Bernard. Merci à vous d'être là. On se reparle demain, tout le monde. Patrick Lagacé s'en vient. À demain.